Vous me rendez fier. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Avant que je ne puisse oublier ceci, savez-vous que vous pouvez vous mettre ensemble? 4, 5, 8 frères de l'église. Vous mettez ensemble, même ce que j'ai dit là de créer un endroit de nettoyer le véhicule. Vous pouvez sortir quelque chose d'inédit dans la vie. Je peux vous assurer. C'est un domaine qu'il faut exploiter. Parce que regardez le nombre de véhicules qu'il y a dans cette ville. Et vous pouvez aller loin. À Dubaï, j'ai vu qu'on m'a parlé d'un produit que je voyais seulement sur l'internet. Surtout dans notre pays, à cause de la réalité actuelle depuis plus de 15 ans, avec les motos, la peinture de nos véhicules est malmenée. Il y a un produit qui est sorti, que vous pouvez utiliser comme mousse. Vous utilisez là, il y a des traces là, et ça remet la peinture en place. Quelqu'un vient nettoyer le véhicule et tu lui fais la proposition. Ah mais ça, mais regardez ça. Avec un supplément de autant de dollars, je peux arranger ça. Ça vous fait des histoires. Il y a quelqu'un qui a saisi ça. Oh, amen, amen. Dubaï, et tu peux avoir quelqu'un. Si tu n'as pas quelqu'un, moi je peux vous présenter quelqu'un qui est installé à Dubaï. Donc il a même l'agence ici. En une semaine, vous avez les produits. Est-ce que vous comprenez ça? En une semaine, les produits commandés sont déjà arrivés. Je peux encore plus loin, mais il y a un secret pour l'envoi de ton argent. Au lieu que nous foutons la chair, tu peux me voir dans Coucou, je vais t'expliquer. Dis à ton voisin, les pasteurs parlent comme ça parce que c'est la semaine du séminaire sur le travail. Si mon président veut qu'il y ait des millionnaires, Kalika Sinda dans son église, il veut aussi qu'il y ait des millionnaires. Ayamba au nom de Jésus. Amen, amen. Il y avait un frère ici, je ne sais pas où il est parti maintenant. Quand nous étions encore ici à Kisangani avant d'aller à GB, c'était un jeune homme qui faisait les études en agronomie à l'université de Kinshasa. Et il payait lui seul ses propres études. Il m'avait impressionné, ce jeune homme. Il n'avait pas un membre de famille, il n'avait pas des gens, des pères, mères pour soutenir ses études. Mais on lui avait prêté un endroit, un espace. Et lui, il allait faire des plates-bandes, des chants. Il faisait les chants. Il vendait, il avait même des femmes, des mamans maraîchères qui venaient acheter. Et c'est comme ça que lui, il payait ses études. Au lieu de senga gauche droite. Sa classe dans Minerval Kizobazoba. Vous connaissez encore les pannes Kizobazoba? Où tu ramassais donc les petits morceaux qu'on coupait là par les femmes. Donc tu en ramassais 10 et tu constituais ton pagne. Il y a des Minerval comme ça. $5 et demi côté, $2 et demi nano quoi côté, et puis difficilement. Mais tu peux te passer de ça. Amen, amen. Amen. Et moi, je ne tremble pas devant quelqu'un qui vient dans mon bureau. Moi, je suis orphelin, je peux même te chasser. Tu penses que si tu pleures, moi je suis orphelin, et puis c'est comme ça ta vie s'arrange? Tu vas disparaître. Il faut relever la tête. Papa est parti, mais mon Père Céleste est là. Je cherche des idées. Mais j'ai mes mains. Donc je peux me débrouiller. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas les crier, chercher la pitié. Tu vas disparaître. C'est mon ici. Tu disparaîtras. Je prie que cette semaine, que quelqu'un soit révolutionné. Je prie que cette semaine,
celui qui dort puisse se réveiller. Je prie que cette semaine, celui qui a croisé les bras puisse déployer ses bras. Utilise tes jambes. Déplace-toi. Réfléchis. Amen, amen. Tu seras même autorisé de disparaître la semaine. On ne te voit pas à la réunion parce que tu te positionnes entre Maluku et donc tu fais 3 tours par jour. Je peux te rassurer qu'au bout de 6 mois, tu vas changer d'activité parce que tu auras tellement emmagasiné et que tu vas te retrouver dans une autre activité. Il y a beaucoup de gens qui dorment. Une autre chose que j'aimerais dire pour que je ne puisse pas l'oublier. Savez-vous des fois pourquoi les pasteurs ne recommandent pas les gens chez les gens? Jusqu'à ce qu'on puisse te recommander, tu es chrétien. Tant qu'on ne t'a pas recommandé, tu es chrétien. Tu es chrétien. Une fois qu'on t'a recommandé chez quelqu'un, on te donne un travail. C'est à ce moment-là qu'on apprend que tu es un païen. Par ta manière d'agir, aucun rapport sur les finances qu'on t'a donné. Les responsables, quand il va, il vérifie que ce que tu t'a envoyé acheter, tu avais dit que ça coûtait $1000. En réalité, ça n'a coûté que 650. C'est là qu'on commence à découvrir que tu es un païen invétéré. Et ça commence à faire la honte au pasteur. Pasteur, on t'a recommandé à Bissoye. Pasteur, on t'a recommandé à Bissoye. Nous avons peur maintenant. Parce que tu es chrétien tant qu'on ne t'a pas recommandé. Jusque-là, tu es chrétien. Un frère conduisait une voiture d'un membre de l'église, le personnel. Les gens de personnes, quand on appelle, tu es où c'est? Non, on a commis la Chibango. Quand il dit que c'est la Chibango, il y a un échangeur. Qui saura? C'est le téléphone. Même quand tu dis dans la Chibango, les gens autour de lui disent aza pétété, hein? Awa tozana Chibango, awa. Non, chrétien. Au Christ. Et nous avons peur. Devenons chrétiens. Tranquillisons les autres frères. Soyons vrais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons vrais. Tu as peur de prononcer ça? Je dis soyons vrais. Soyons vrais. Soyons chrétiens. Oh, donnez-moi n'importe quel travail. En tout cas, vous ne pouvez pas me recommander chez quelqu'un. Église, vraiment, église, alors, nous allons revenir à l'enseignement maintenant. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Le troisième point que nous abordons, je ne sais pas, je rentrais dans les détails que nous avons eus hier. Nous voulons parler de la connaissance de son état qui fait prendre conscience. Donc, j'intitule le troisième point, la connaissance de son état fait prendre conscience. Le premier point, c'était l'introduction. On a dit pas mal de choses dans l'introduction. Le deuxième point, c'était construire ou reconstruire exige la confiance en Dieu et en soi. Et nous parlons ce soir, pendant le temps que nous avons, de la connaissance de son état fait prendre conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, pour réaliser les besoins de faire quelque chose, réaliser la nécessité de se mettre ou se remettre au travail, réaliser la nécessité de rebâtir sa vie,
il faut arriver à prendre conscience de l'état dans lequel on se trouve. Donc l'état dans lequel on se trouve ou dans lequel se trouvent les autres. Il faut donc établir l'état des lieux. Établir l'état des lieux. Établir l'état réel des choses. Faire un constat exact de faits. Et Néhémie dans son temps a orienté toute sa démarche dans cette voie-là. Néhémie au chapitre 2, à partir du verset 11, nous allons lire. Où il est écrit que j'arrivais à Jérusalem parce que quand il était encore là où il exerçait son travail, on lui a fait part de ce qu'était devenu Jérusalem. Et il s'est dit, je dois tout arrêter pour aller travailler à la reconstruction. Alors la Bible dit que j'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours, après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par les torrents et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Le magistrat ignorait où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Verset 17, je leur dis alors, vous voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous sommes dans l'opprobre. C'est ce que Néhémie fait comprendre, est en train de faire comprendre à tous ceux qu'il a trouvés là à Jérusalem. On a l'impression qu'il trouve un peuple qui est assis tranquille dans son opprobre, dans cette honte extrême et publique. C'est ça la signification de l'opprobre. Il semble qu'ils se sont accommodés, ils se sont habitués à cette réalité-là, à cette situation-là. Ils sont en train de finir, mais donc et de moisir, et sans se questionner, sans se laisser interpeller. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un de la diaspora. Et je bénis Dieu parce que cette diaspora qui arrive, celle composée de Néhémie, est une diaspora. Donc, on dit un ou une? C'est une. J'étais dans les bons. Oui, parce que c'est une langue empruntée. Et donc, on dirait que lui, il compose cette diaspora responsable. Pas cette diaspora congolaise ici pourrie, foutue. Pire que ceux qui sont restés au pays. Ils l'ont démontré, n'est-ce pas?
Néhémie rentre et dit, mais comment est-ce que c'est possible? Vous ne voyez pas le malheureux état dans lequel nous nous trouvons. Mais Néhémie, pourquoi tu t'impliques? Tu n'étais pas là. Il dit, non, nous nous trouvons dedans. Regardez la situation, mais regardez les sachets partout, regardez. Vous ne voyez pas ça? Des bouteilles partout. Nous vivons avec la saleté. Est-ce que nous sommes encore normaux? Vous ne voyez pas le malheureux état dans lequel nous nous trouvons? Est-ce qu'on ne peut pas se réveiller? On ne peut pas faire quelque chose? Nous sommes dans l'opprobre, une honte extrême et publique. Bien-aimés, retenez ceci. L'inaction est l'une des causes qui produit l'opprobre. Je disais l'inaction est l'une des choses qui produit l'opprobre. J'ai défini l'opprobre comme étant une honte extrême, publique et extrême. L'inaction peut te plonger dans une grande pauvreté et dans une grande honte. L'inaction peut te rendre jaloux des autres. L'inaction peut te transformer et faire de toi un sorcier. Les mains vides peuvent pousser à la honte, à la haine de l'autre. Les mains vides peuvent créer un sentiment de haine. Haine vis-à-vis des autres. Refusez d'être un spectateur dans la rue où vous habitez. Votre spécialité, c'est d'expliquer. Donc tu as le temps de voir tout ça. Donc tu ne travailles pas. Toi tu es là juste pour savoir etc., etc. La vie de Kabatumpi, c'est leur vie. Quand est-ce qu'on parlera qu'un vélo est entré dans ma parcelle? Au cas où le véhicule ne peut pas entrer. Quand est-ce qu'on parlera qu'une moto est entrée dans ta parcelle? Non, toi tu es là à regarder. Donc tu sais tout expliquer ce qui se passe chez les voisins. C'est une distraction. C'est une perte de temps. Tu es en train de bousiller le temps qui peut être utile à faire quelque chose. Refuse d'être un spectateur. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Je disais tu n'es pas venu accompagner les autres. Je disais tu n'es pas venu accompagner les autres. Regardez ces jeunes gens. Mais regardez déjà l'expérience qu'ils ont. Ils ont refusé de croiser les bras. Tata Mobimba, tala mande fuji koti koto. Yo, donc toi non, refuse ça. J'ai vu un jeune homme, j'ai vu un monsieur hier, t'as la barbe, je vous assure. Tu croirais que c'était un secrétaire d'État. Mais tu le regardes le milieu dans lequel il était, de quoi ils étaient en train de discuter. Donc une barbe inutile, une barbe donc de gaspillage de la barbe. Non, il faut couper cette barbe. J'ai dit il faut couper cette barbe là. Regardez le malheureux état dans lequel nous nous trouvons. Vous ne voyez pas toute une famille. Un pasteur disait, il a assisté, il était en train de prêcher quelque part les parcelles d'en face et il voyait des gens dans cette parcelle-là et on lui a confirmé qu'il y avait plus de 60 personnes dans cette petite maison-là.
60 personnes. Donc, ceux qui boutent et côté, moutuna qui ont créé moi coin naie, oyo na ba escalier à une position naie, oyo na banane à une position. Mais c'est anormal. C'est quoi? Une congrégation de paresseux qui sont ensemble. Et vous le voyez revenir à la maison. Oh tout non, petite bolambi lo mon côté, bolambi lo mon côté. Na poto lamba yo fo ya na yango. Il faut refuser de manger les foufous de ta petite sœur quand tu rentres à la maison jusqu'à ce que tu amènes la farine. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Non, je pensais que je parlais à quelqu'un. Il faut otika la nzala pendant 2 semaines. Tant que je n'amène pas un sac de farine ici, ata soko lobi amène te. Bato ba memangelo mote fo moi tant azo kata fufu. Hein? Maboko wana olie ezala expert ya ko kata fufu ya bato, ezala expert ya ko sala musala. Yes. Et vous allez voir que les gens qui travaillent beaucoup là mangent peu. Ils sont responsables même dans la manière de manger. Voyez-vous les malheureux états où nous sommes? Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, écoutez l'appel qu'il fait à ses peuples. Il dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Oui, seule l'action nous sortira de cet état de honte extrême et publique. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Alléluia. Retenez ceci, Église. Si la paresse nous détourne de nos responsabilités, la pauvreté, elle, nous privera bientôt du repos légitime et vrai auquel nous avons droit. Quelqu'un doit réentendre ça. Si la paresse nous détourne de nos responsabilités, la pauvreté, elle nous privera bientôt le repos légitime et vrai auquel nous avons droit. Savez-vous que le repos coûte cher? Je parle du vrai repos. Savez-vous que les vacances, les vacances coûtent cher? N'a droit aux vacances normalement que quelqu'un qui a sué, quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a produit. C'est celui-là qui a droit au repos. C'est celui-là qui a droit aux vacances. Tu es resté au repos toute ta vie. Tu veux encore te reposer? Le repos, le vrai. Tu es en train de visiter, c'est des belles choses. Pour y arriver là, pour visiter les belles choses, tu as un produit de travail. Tu as travaillé. Et maintenant, tu commences à dépenser pour te reposer. Oh, fais ça. Mais pour faire ça, il faut que ça entre là. Oh. S'il n'y a rien, même panier comme la poche.
ayebi qu'il n'y a rien. Ayebi eloko ezate. Papa, eloko ezate. Ozo toka nini? Il fallait toka avant. Na kosala musala. Yo bandi ko toka na koluka mbongo, ekotaki mkolo nini? Vous êtes avec moi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Regardez les malheureux états dans lesquels nous nous trouvons. Est-ce que la situation de ta famille ne t'interpelle pas? Le moment le plus ridicule d'un homme marié, père de famille, c'est quand il ne sait pas amener même un pain à la table de sa famille. Amener le pain à la table de sa maison. Des besoins qui fusent de partout. Pardon, j'ouvre une parenthèse aussi qu'il y a des gens, il ne faut pas faire ça. Il y a des hommes, quand tu vois que sa femme commence à se débrouiller, on dirait moi la voici, moi la bateau, ça l'isumu. Non, atiki nyonso. Yembongo naeza, telle ba cravate, telle ba veste, telle ba sapato. Donc, sur azobima. Maintenant, na fufu ya bana, kelasi ya bana, bilamba ya bana, o aloyer, mwana mwasi wana. On dirait que depuis elle va quitter la salle, on y au salle, d'accord. Ne faites pas ça, ça te diminue. Est-ce que je parle à des hommes? J'ai dit ça te diminue, ça te ridiculise. Oh, alléluia. Quand la femme travaille, il peut faire peut-être 25%. Sois homme. Oh, sois fier d'être l'homme dans cette maison-là. C'est toi qui portes le pantalon. C'est toi l'homme. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Sois l'homme. Tu te comportes comme que c'est toi qui reste pour faire le biberon tous les jours. Attention, les mamans aussi, il ne faut pas profiter. Parce qu'il y a des femmes aussi. Ça aussi, c'est mauvais. Oh. Ça aussi, c'est mauvais. C'est mauvais. Je suis dans la parenthèse, je vais la refermer. Quand les choses me viennent, je dois les dire. Dans l'équilibre des dépenses financières dans la maison. Même quand vous mettez les salaires ensemble. Quand vous partagez, vous voyez, oh non, ça c'est à garder. La femme doit avoir son argent de poche. Même si elle ne travaille pas, l'argent de poche, ça ne veut pas dire que non, tu lui as donné l'argent pour faire la provision. Non, non. Je n'ai pas dit ça. En dehors de l'argent de provision là, tu dis cette enveloppe ici. Tant que les entrées sont ceci, chaque mois tu as 300, tu as 500 $. C'est l'argent de poche. Il y a moi si nanga. Et tu te dis, si moi je ne le fais pas pour elle, qui va le faire? Tu es fier pour ça. Argent de poche à mobile. Est-ce que vous avez argent de poche à moi là? Parce que ça, moi, ça interprète.
Non, il faut de l'équilibre dans la famille. Hein? Amen, amen. Amen. Sinon, tu vas commencer à trouver, une semaine après, il n'y a plus rien. Et mais toi, tu m'avais dit que argent de poche. Est-ce qu'elle doit venir te dire que non, il faut que tu mafuta pour boyer. Il faut te dire qu'il faut que changer un souki boyer. Il faut, écoute mes amis, biso to zalaka, chemise au boyer bien gote. Na tout ni bino, chemise au boyer bien gote. Est-ce que vous avez bien gote? Mais maman goloba, ono basi ba moni yango. Est-ce que na kosi? Oui, chérie, oui, moi je suis une femme publique. Biso, bon gars Biso to sala kata 5 ans na costume moko. Tant on a mataka boye bakate ça pasteur biso la taka bien. Et si elle sali 5 ans. Yo comprendre kata zaka idée na sala idée na combiner le cravate, lobby cravate. Idée kaka. Mais na maman est aussi mbaté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des hommes qui s'offusquent. Oh non, mais toi tu as les habits. Oh non, mais regarde tout ça. Oui, regarde tout ça, ce n'est plus des habits. Il faut il wana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Kozala muluba alexete. Kozala mukongo alexete. Kozala mungala alexete. Kozala muswahili alexete. Elle te dit il n'y a plus d'habits ici, il n'y a plus d'habits. Oh, Kolo. Jonathan, sinon qu'on bat la terre, on y a pas le point. Si on y a pas la macambo et zozela yo. Tuna, celui qu'on disait que c'était un ange à tes côtés là. Est-ce que ça entre? Nous fermons la parenthèse. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je peux vous assurer, tant que aussi ça réunion, au moins combien de femmes vont me saluer. La fourmi est citée en exemple car elle sait bien gérer son énergie. Elle sait bien gérer ses ressources. Quand vous lisez dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11, il est écrit: va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté. Retenez ce verset 11. Ce que dit la verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. La pauvreté surprend ceux qui disent un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Il y a des gens qui ont développé une capacité à dormir plus que les autres. Dors. Lorsque tu te réveilleras, l'estomac va te transmettre un message. L'estomac va poser la question au gros intestin. Est-ce que vous voyez quelque chose arriver?
Le gros intestin dit attends, je me renseigne. Il va se renseigner aux intestins, Est-ce que vous voyez quelque chose arriver? Oh non. En tout cas, depuis le matin, rien. Et c'est à ce moment que tu commences à bailler en plein jour. Le genre de baillasse, parce que c'est l'estomac qui réclame. On dirait que tu veux avaler quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un que tu dois avaler, c'est la nourriture que tu dois avaler. Mais la nourriture, pour l'avaler, il faut produire la nourriture. Oh, alléluia. Alléluia. Il faut produire la nourriture. C'est pourquoi on dit, va vers la fourmi. Va, toi les paresseux, va vers la fourmi. Considère ses voies et deviens sage. Comment la fourmi se comporte? Va vers la fourmi. Et n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi n'a pas quelqu'un pour commencer à la booster. Fais. Non. Elle n'a pas de contre-maître, la fourmi. On dit qu'elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. On reviendra dans un autre chapitre sur la fourmi. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Quand les autres travaillent, toi tu dors. Quand ils reviennent du champ, tu leur demandes ce qu'ils ont produit. Ce n'est pas sérieux ça. Ça ne fait pas de toi un homme sérieux. Tendant toujours la main. La main tendue, elle sera toujours assujettie. Tu es irresponsable. Oh non, Obeninga irresponsable. Obeninga irresponsable. Non, ce n'est pas que na bengi oza. Ozoko selanga makambu, nga na bengi irresponsable te, oza irresponsable. Ngam na bambi okombo wana te. Oh. Ndako, bozo benga ba bengi yote. Oza. Oza. Hein? Oza irresponsable. Généralement, comme je le disais, les paresseux donnent l'impression d'être dotés d'une capacité infinie à dormir. Et il rend ainsi sa vie compliquée et difficile. Quatrième point. Le travail fait partie de la vocation de l'homme. Je vous invite à lire avec moi Genèse. Chapitre 2 à partir du verset 7. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta, retenez, il planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, et Pichon, c'est celui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or.
L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tous les pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour, retenez, pour le cultiver et pour les garder. Amen, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. L'Éternel plante un jardin en Éden. Éden qui est le pays de délices. Jardin en Éden. Les mots apparentés soit au mot hébreu signifiant délice, je parle de Éden. Il est apparenté au mot hébreu qui signifie délice ou jouissance. Et apparenté aussi au mot mésopotamien qui signifie plaine. Et il me semble que l'auteur parle de ces deux aspects des choses. Il semble que l'auteur suggère les deux donc. Le verset 9 nous fait voir que dans ces jardins, l'Éternel Dieu y a fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Pas seulement agréable à voir, mais aussi bon à manger. On peut avoir quelque chose d'agréable à voir, mais qui n'est pas consommable, qui n'est pas mangeable. Dieu, en grand stratège, il fait que ce soit beau à voir et agréable. Oui, beau à voir et agréable à manger. Le verset 10 de Genèse 2 évoque la présence d'un fleuve. Là, c'est tout un système fluvial qui permettait au jardin d'être bien arrosé. Dieu était un Dieu planificateur, pourvoyeur, il sait pourvoir à tout. Un commentateur dit que le fait que ce fleuve se partage en 4 bras prouve la surabondance des eaux jaillissant en Éden. Symbole de vie. L'eau, c'est la vie. Je vous envoie une parenthèse en disant quinoa, soignons nos rivières. Cessons de nous comporter comme nous nous comportons là. Nos rivières ne sont pas des poubelles. Tozana courage ya bangi, mes amis. Courage wana eza ya drogue. En tout cas, Tomeli Bangi, Tomeli Bissonyon, c'est quoi qui faisait les gens, on n'en parle plus, qui bloquait les gens, c'est quoi encore? Hein? Bombé. On dirait Bissonyon, qui ça, bah Melissa Bisso Bombé. Na ki Bombé na yo, au Bombé sac na yo a full, aux autres nango na rivière. Tina maya makele. Ni sako kangama. Tina maya ya makele comme il a dit, tu jettes. Au boaki. Et après, tu te dis, oh non, il y a typhoïde, oh non, bangungi, oh non. Vous voyez, des gens meurent des piqûres de moustiques qu'eux-mêmes ont provoquées en jetant la saleté dans l'eau et ça nous revient dans nos maisons. Le peu d'argent là que vous recevez, vous devez aller chercher à les dépenser. À l'hôpital. Et même quand tu arrives, ce peu d'argent, tu constates que ça ne fait même pas 1/10 de ce qu'on te demande ce jour-là, déjà seulement. Et nous sommes spécialistes à mettre tout sur le dos de Tshisekedi et les autres.
Na kocha nyonso kola mukongole Tshisekedi pe na basusu. Bose loko mokote, bose loko mokote. Yenda atie poubelle na mai, yenda eko tia poubelle na mai. Yepa kutaki yango. Mais regardez, non, ce n'est pas normal. J'ai dit, nos têtes ne sont plus sur les épaules. Regardez dans les rues dans lesquelles nous sortons. Ne portons plus de cravates. C'est une honte, mes amis. Je suis allé 2 fois en Côte d'Ivoire. Je suis allé 2 fois à Abidjan. Oui, nous avons des bâtiments, nous construisons plus que... Attention, ils construisent les routes comme jamais vous en trouvez ici. C'est comme si tu es en Europe, hein, les routes. Et c'est propre, partout c'est propre. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Pendant que je parle, tu te dis, pasteur, je ferme la parenthèse. Je parlerai comme ça jusqu'à ce que les Congolais changent. Faut pas le faire. Faut pas le faire. Je disais que ce fleuve était le symbole de la vie. Et je prie que Dieu donne la vie à l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Que mon Dieu vivifie tout ce qui passe par tes mains. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Parce qu'à ta place, je donnerai un bon amen. Amen. Ecclésiaste 9:10 déclare que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire. Pas seulement porter la cravate, aller au bureau, être derrière l'ordinateur. Non. Tout ce que ta main trouve à faire. Je vous ai partagé le témoignage d'un jeune frère qui est ici. Donc, ce garçon, c'est vraiment un débrouilleur, a créé mon entreprise. Et il m'a dit, pasteur, je suis arrivé au niveau de la maison Beli Jeep. Et un moulouba dit Jeep. Il ne s'habille pas en cravate. Il est dans ses kakis, ses jeans. Mais il commence à peser, mes amis. Peser, ce n'est pas le fait d'être en costume. Les Congolais pensent que c'est ça qui fait de quelqu'un la valeur de quelqu'un. Et vous avez un costume à 800. Mes amis, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce qu'il faut, teka makala. Teka makala. Ceux qui, au dimanche, au mimi-culte, hein, au salimoi sona, money shop, aux autres dépenser, n'a pas que mbongo na uti na makala. Hein? Oh non, yo mbongo ya makala. Oh non, mbongo makala. Tolingi mbongo makala te. Longola mbongo makala. Vends. Teka. Les makala, les braises. Vends. Teka. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es pauvre pour toi-même. Tu veux être pauvre. Tu veux ne rien avoir en main. J'aime quand quelqu'un dans mon bureau me dit, pasteur,
Je cherche seulement à avoir même ne fût-ce qu'un 300 000 francs. Je connais me débrouiller, je sais. Parce que au contraire, le jour où il viendra, ça sera du pasteur me faire un témoignage. Non, yo, sogoye na biro nanga, ezaka oh non, moni tulia kite, beaucoup la timkoloni. Oh biso tulia kite, mais bolia kite parce que bosali logo te bobolia. Tout ce que ta main trouve à faire, tout, ne néglige rien. Ne néglige rien. Ne minimise pas ces petits boulots. Oh non, mais moi j'ai une licence en électro, et hygro, ibo. Ça ne veut rien dire. Amen, amen. Amen. Tu as beau appeler quelqu'un, oh non, yo wewa. Aza wewa, mais ya zanga lipate. Yo avec un bon français, la main dans la poche. Toi, tu penses que c'est le fait de positionner comme ça? Et non, il est vraiment élégant. Élégant de nini? Yampiaka. Yo, tu as déjà vu un homme vilain, Azotula, mais qui a son argent. Hein? Et puis, papa, la base, il y a moto. Hein? Oh non, nous là. Nous sommes la première, la deuxième génération de IPC. Nous là, vous quoi? Yonani. Nous là, vous. Bisowana. Tu entres dans la parcelle d'un papa. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut faire? La fille veut commencer à défendre. Non. La manière dont tu as mon yobi, oh, Azumi le biso va problème. Donc le papa n'a pas même pas eu le temps d'écouter sa fille. Hey, non. Qui l'a fait asseoir dans ma machine? Papa yo qui a tamouane et qui a bengani mbala mobima. Mais regardez le même jeune homme. 6 mois après qu'il ait eu son travail, à Koti na Lupango, papa Zomona Zokota dit, attendez-moi, ces garçons-là, papa se frotte les yeux. Est-ce que c'est jeune homme entre? Allure kakanayo change. C'est le travail qui te donne de la valeur. On l'a chanté, n'est-ce pas? Le travail fera que ton futur beau-père qui t'avait chassé hier. Tu es même étonné que même ton prénom, il avait entendu. Mais Allure Nayo n'avait pas permis qu'il retienne ton prénom. Mais ce jour-là, Allure Asika, ça permet qu'il se souvienne. Et Jean-Pi, viens. C'est le Jean-Pi qui était venu ici. Jeune homme, je suis fier de toi, jeune homme. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Toi, non? On peut calculer à 13 heures. Même ma petit frère, il y a 0 Nyobala. Comme il faut calculer. Comme au bout de. Aïe. Aïe. Non. Tu ne peux pas venir à cette heure-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand tu entres là, on dit on est en train de préparer. Tu dis non, je vais revenir. Non. Quand toi tu apprends qu'on est en train de préparer. Oh, c'est le moment où je vais. Oh, bis to botama na chance. Chance nini. Oh, bis to botama bisika batubaliaka.
Quelqu'un dit c'est le travail qui valorise quelqu'un. Dis-le après moi, c'est le travail qui valorise quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un dit concernant Éden que pour sa fertilité, que dis-je par sa fertilité et sa richesse environnante, Éden méritait bien son nom. Éden manifestait toute la faveur de Dieu. Éden, voilà dans quel endroit magnifique l'Éternel Dieu plaça l'homme qu'il avait formé. C'est à cet endroit-là que Dieu a placé l'homme. Je veux que tu saches que Dieu est capable de te fixer ou te greffer, toi aussi, dans ton propre jardin. Je disais que Dieu est capable de te fixer toi aussi dans ton propre jardin. Et ça sera un jardin de délices. Je disais, ça sera un jardin de délices. Je disais, ça sera un jardin de délices. Pour toi aussi, il y a un jardin établi quelque part. Non, j'aimerais te dire que Dieu a déjà établi un jardin pour toi quelque part. Si tu n'y es pas encore, ce n'est que question de temps. Encore un peu de temps et tu y seras fixé. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1er verset 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et au verset 28, il dit Dieu les bénit. Et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a béni l'homme et la femme. Dieu leur a dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Il y a des gens qui ne conjuguent que cette partie-là. Multiplier. Dieu lui-même a dit frère, moi je suis dans oui. Dieu lui-même a dit multipliez-vous. Multipliez-vous. Frère, c'est le 8e enfant. Oui, mais comment? Ceux qui nous ont fait ça, tout ça là. Frère, ta république ce n'est pas ça. Ça, c'est manque de sagesse. Quand Dieu dit multiplier, il ne t'a pas donné à toi et à ta femme, à vous seuls deux, la responsabilité de remplir la terre. C'est une responsabilité partagée. Baoui bazui 1, Baoui bazui 2, Baoui bazui 3, Baoui bazui 4. Oh non, Bison Zambazo pesa kaka. Zambazo pesa. Et les enfants commencent à dormir au salon, commencent à dormir à Kaché Koto. Non, c'est pas ça, mes amis. Vous savez, quand je pense à cette étape, période de ma vie, je vivais chez mon grand frère. À l'époque, sa maison c'était juste une chambre et un salon. Donc, ata ozona po ozi pongi. Nzambe ba Salomon. Non. Donc, si, malheur à toi si ils ont reçu de la visite. Pas sinon, Donc maintenant toi tu es dehors là.
Tu es en train d'attendre que les visiteurs partent. Je n'étais pas encore chrétien, mais il y avait un genre d'intercession que je faisais. Ce qui va Kendeko, tu as commis 21h30. Bango bazaka kawana. Ce que yo libanda zo nimba. 22h bazaka. Maso yo nimba zo seka, zo sepela. Bango za communion, ngeti communion fraternelle. Ce que yo na libanda kuna zo nimba. Ozo souhaité bakende wapi 23h. Ponini yoza Salomon. Kanapé wana bafandeli wana ndembetu na yo. Siko bango bazo sepela masolo babeti masolo we expliquer ba côté bakende na bandundu makambo yo ozo nimba Salomon ya bato. J'ai connu ça. Nabikela yango. Et j'ai dit Seigneur, Nzambe. Alors à l'âge de 22 ans, ou avant que j'ai 22 ans, j'étais encore quelque part là, on m'a dit non, tu ne peux plus être ici. Alors mon grand frère qui est parti aussi, qui habitait Matete, qui était dans les conditions de mon grand frère d'avant. Une chambre, ça dit non, tu peux venir, je vais te recueillir. Pardon. Configuration. Non. Alors il y avait un ami qui était sous-logé. En fait, la parcelle de une de ses tantes qui était inachevée. Donc une personne en étage, mais au-dessus ce n'est pas tolé. Et une grande salle en bas. Il vivait là-bas. Je suis allé demander si je peux commencer à vivre. C'est un célibataire comme moi. Et puis un autre célibataire est venu. Mais le drame dans cette maison-là, c'est que quand il pleuvait abondamment, au-dessus, ça faisait un bassin d'eau comme une piscine. Au-dessus là-bas. Alors quand ça fait autant de jours pour que l'eau là sèche, en bas là-bas, là où vous êtes là, quelle moisissure, quelle humidité. Donc il ne faut pas faire 2 jours en laissant ton habit là-bas. Parce que ton habit, tu vas commencer, quand tu ouvres comme ça déchire comme du papier. Nous vivions là-bas. Ça, j'ai connu ça. Et à ce moment-là, vous vivez là-bas pour manger. Quand vous avez déjà terminé à louer le Seigneur, vous avez chanté, la réunion est finie. Vous devez faire le chemin pour rentrer là-bas. C'était derrière la borne là-bas. Vous passez sur la grande route d'Ipen. Vous achetez 2 morceaux de poulet ou 3 morceaux de poulet de Koubassi à Kalinga. Vous achetez un petit sachet d'huile. Vous achetez 2 oignons, une boîte de tomates, une petite quantité de farine. Et vous, en chemin, vous êtes en train de chanter. Nzambe malamu. Et quand vous arrivez, les meilleurs cuisiniers, c'était moi. Et on allume le réchaud à pétrole. Ça... Et j'entends un de mes frères, vous connaissez bien ce pasteur-là aussi, qui me dit Kali, soupe pour vous, moi, est belé. Mais soupe pour vous, vous vous rendez compte, soupe pour je vous raconte un peu ce qu'a été notre histoire. Et des fois, je me souviens, j'étais très malade. Je prenais des médicaments, pas de nourriture. J'ai fait 2 semaines, je ne blague pas, 2 semaines. Mangeant du pain sec avec l'eau sucrée pendant 2 semaines. J'ai connu ça. Mais il y a un côté particulier, on aimait Dieu comme pas possible. Comme pas possible. Il n'y a qu'une réunion qu'on pouvait rater. Des fois, vous êtes là, toute la journée est passée, vous n'avez pas mangé, mais et c'est encore réunion Kobanda. Et puis, passer Vernon, Pessi enseignement, vous êtes en décabo. Maintenant, c'est après, quand vous devez rentrer, là, rien n'est. Rien n'est entré. Je peux vous citer le nom de ces frères avec qui sont devenus des hommes de Dieu aujourd'hui.
Mais il y a une chose, je suis en train de dire que Dieu a un jardin pour chacun. Amen, amen. Il faut être déterminé. Il faut pas dire je suis orphelin. Il ne faut pas dire non, mais moi je n'ai personne. Si tu n'as personne en chair, Yesu aza mutu ya baibazanga batu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines opportunités, Dieu te fait rencontrer un ami, l'ami de ton père, l'ami, quelqu'un qui te connaît, qui il met entre tes mains, $200. Et c'est à Koliate. On est vraiment jumbo le soir. On est semence. La semence, ça ne se mange pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous enseigner dans cette histoire de séminaire avec mon expérience, ma vie. La semence, elle est faite pour être jetée en terre. Tu as l'impression que tu l'as perdue. Mais vaut mieux un que tu as que deux que tu auras. C'est ce qu'on dit, non? Amen, amen. Mais la sousoumaï, au tient moi mon wala kati omeli. Ce qui sucre exaté. Mais tia semence wana na mabele. Endure encore. Demain tu vas t'étonner toi-même de ce que tu vas avoir entre tes mains. Il y a des gens qui comme je le disais hier soir, Monica moi mbongo miso ebimi na poso. Nin. Fanda kimia. Dieu m'a fait grâce. Je disais que je parlerai de l'épargne. Savoir épargner. Et même sur le plan de l'église, c'est ce qui nous amène jusqu'ici. L'épargne. Nous avons commencé à serrer la ceinture à l'humain. On n'avait pas encore une année. On a commencé à mettre de l'argent de côté. Il n'y avait pas grand-chose. Moi-même, j'avais quel salaire à l'époque? Je me souviens que la sœur de mon épouse, quand elle revient de Nairobi, après les études, elle vient nous visiter à la maison. Il y a un temps pour tout. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps pour tout. La semence, on ne la mange pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne mange pas la semence. Je peux vous ouvrir mon... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, des pasteurs qui viennent me demander de l'argent. Quand ils voient ça, je peux les respirer que je n'ai pas l'argent. Mais toi-même, tu connais combien tu donnes pour la construction, n'est-ce pas? Depuis que nous sommes venus ici. Donc pour faire ça, il faut être stratège. Il faut être stratège. Sinon, tu ne feras pas. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter avec ton salaire directement comme ça. Mais sur ton salaire, tu sais, tu dis 30% je mettrai de côté. 45% je mettrai de côté. Au bout d'un temps, tu achèteras la chose. L'épargne. Non, il y a des gens tout.
Il y a même des femmes qui ne savent pas encourager leur mari à faire les parents. Il y a des femmes, il faut essayer la nyonso. Mokili baby, to mokili bongi. Okomona balali bien. Natongo, chérie, olingo bimazina nan. Chérie, est-ce que je ne peux pas faire ça? Pour moni ekoti. Tulizana ndugu yangu, tulizana. Malembe ndeko. Il faut être la femme sage bâtit sa. Moi si abwanya tongaka ndako na ye moko. Amen, amen. Il y a des basuka qui mbongo ekoti. Akomi agité. Agitation na aussi la rasu mbongo c'est nini? Esili. Ah, comme une femme sage. Pasteur, il y a des choses que vous ne ferez pas, jamais vous ne ferez si vous ne savez pas épargner. Je parle d'épargner. Je vais m'arrêter, on va continuer demain. J'aimerais au moins te dire ceci. Nous pouvons conclure sur base de ce passage que l'homme a été établi représentant et ambassadeur de Dieu sur la terre. La gérance de ce monde lui a été confiée. La culture. Je parle de la culture, la science et la technologie sont des expressions de cette souveraineté de l'homme. Pour autant qu'elles n'aboutissent pas, toutes ces choses cultivées, donc la culture, la science, la technologie, qu'elles n'aboutissent pas à la détérioration, à la pollution, c'est-à-dire à l'asservissement et à la destruction de la nature. La gestion de la terre et ses richesses n'est pas à confondre avec le gaspillage de ressources. Des ressources non renouvelables. L'exploitation abusive des milieux naturels. Dilapidation de l'héritage commun à toute l'humanité. La gestion de la terre et ses richesses n'est pas à confondre avec cela. Il faut chercher un développement intelligent. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour l'homme sur la terre. Vous avez suivi les informations, vous avez appris qu'une satellite est tombée. Vous n'avez pas suivi? Vous ne suivez pas les infos. Esobé. C'est important. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le travail. Alors j'aimerais finir en répondant à une question. Un frère qui n'était pas là ici, il a suivi le séminaire en ligne parce que son travail l'empêchait d'être présent physiquement. Mais pose cette question. Elle dit, si vous me permettez quelques questions à poser concernant cet enseignement. Il dit, première question, la bénédiction, objet de cet enseignement, se traduit-elle uniquement par l'augmentation ou une promotion au travail et autres avantages professionnels? Si oui, que dire des païens qui obtiennent également ces choses mais sans se confier en Dieu dans son travail? Deuxièmement, cette bénédiction est à rechercher par les chrétiens pour son travail ou soit elle a déjà été pourvue par Dieu
pour tout celui qui croit, et cela se matérialise automatiquement dans l'œuvre de ses mains. alobi lipamboli oyo mpo na mokristo esengeli ayeba koluka ngo epai na nzambe to eyeba deja kobongisa mawuta kala mpo na moto aza nango mpe ezali kolandisama nde na nzela ya mosala ya maboko nayo azosala. Frère, je ne sais pas si tu es présent aujourd'hui en présentiel ou bien tu es en présentiel ici ou bien tu es toujours à ton lieu de travail. ndeko nayebi te soki oza lelo atozaka esika na yo ya mosala. J'insiste pas, je te connais. naopesa kombono te nayebi yo. J'aimerais d'abord dire que dans ce monde qu'on ne te trompe pas. C'est le spirituel qui conduit tout ce que vous voyez. Et même celui qui se dit athée, il est athée parce qu'il croit à quelque chose. Il ne faut pas blaguer. Vous arrivez à Dubaï, dans ce monde-là des musulmans. Il y a une heure où ils arrêtent tout. Et ils laissent leurs chaussures dehors. Et puis ils commencent à faire les... un soutien spirituel. Curieusement, dans l'avion que j'ai pris dernièrement, on a même disposé un endroit. Parce que c'est un avion qui passe vers le monde des Arabes là, un endroit où il y a moins de tapis. Donc c'est comme une prière. Vous êtes dans les aéroports, il y a un endroit. Ils cherchent quoi? Peut-être innocemment, sans bien comprendre les choses. Ils sont en train de chercher un contact avec le monde qu'ils ne peuvent pas gérer, le monde spirituel. Ils sont en train de chercher une assistance. Ne te fie pas aux apparences en disant que non, ils sont des païens. Même les païens, là, ils croient à quelque chose. Au moins, donc il faut missionner mon avant attendre il faut tomber là. Asseyez-moi dévotion donc c'est sa manière de chercher moi spirituel, il force mon boyer. Et il ne voit pas ça, mais il pense que la force là est là. Pour répondre à cette question, j'ai voulu commencer par là. Mais j'aimerais aussi dire que le travail en soi, comme nous allons le voir, le travail est une vocation de l'homme. Le travail est une vocation. Et c'est ce que je crois que nous étions déjà d'aborder. Le travail fait partie de la vocation de l'homme. Le travail n'est pas une malédiction. Non. Le travail est venu avant la chute. Dans les jardins, Dieu dit, vous allez cultiver les jardins. L'homme n'avait pas encore chuté. Le travail est une bénédiction. Alors le travail a des principes. Dieu lui-même a établi des principes. Une fois que ces principes établis par Dieu, vous voyez, c'est Dieu qui les a établis. Donc même le Mupagano là, qui refuse de croire en Dieu, est en train de mettre en pratique des principes mis sur pied par qui? Par Dieu. Le Dieu que toi tu connais. Tu vois la différence qu'il y a? Lui ne connaît pas ces dieux-là, mais il met en pratique les principes du travail. Ça ne peut que marcher. Maintenant imagine-toi qui a aimé les principes que Dieu a établi en pratique. Et au-dessus de cela, tu as le Dieu des principes. Tu as la faveur de Dieu. Tu as la bénédiction de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, dit Salomon, Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent
travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que les veilleurs veillent. Salomon est en train d'encourager, il faut te reposer sur Dieu. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ce n'est pas parce que lui, il met les principes, il réussit. Mais que toi, tu as compris l'importance de marcher avec Dieu. Tu commences à te dire, est-ce qu'il faut seulement que je puisse recourir à Dieu pour que je réussisse? La bénédiction de Dieu est importante dans ton travail. Amen. Amen. La bénédiction n'est pas matérielle, je le disais hier. Elle est une aire, une atmosphère favorable. La bénédiction, c'est la grâce, la faveur que Dieu accorde. La bénédiction est d'abord un acte de Dieu qui veut le bien de l'homme, pour l'homme. Écoutez mes amis, quand Dieu bénit quelqu'un, il dit une parole qui invoque et désire le bien, la vie, la grâce, la paix, la fécondité, la faveur sur l'existence d'une personne. Et il désire que cette bénédiction se réalise concrètement dans la vie de la personne. Donc Dieu s'engage à accomplir ses biens dans la vie de la personne. C'est cela la bénédiction. Dieu te donne le moyen pour que tu puisses t'en sortir. Tu as un plus que l'autre n'a pas. Amen, amen. Il ne faut pas dire, oh, est-ce que pour vraiment que ça marche, il faut seulement que j'aille prier. Il faut que seulement je m'attache à Dieu. Tu es en train de fuir, là. Tu es en train de fuir Dieu. Et c'est de l'orgueil. Tu veux dire, je peux réussir sans Dieu. Et pourtant, il t'a déjà prévenu, sans moi, vous ne pouvez. Ton travail n'est pas dans rien là. Ton activité n'est pas dans rien là. Il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Ton business n'est pas dans rien là. Toi tu penses que ton business à toi est en dehors de ça. Amen. Confie ton travail à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Que le Dieu de toute faveur te bénisse puissamment et qu'il bénisse ton travail, qu'il puisse te multiplier ses faveurs. Je disais qu'il puisse te multiplier ses faveurs. Donne un bon amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Bien acclamer le Seigneur. Alléluia. J'aimerais ce soir que Dieu puisse fixer quelqu'un dans son jardin. Il y a un endroit où Dieu doit te fixer. Il y a même quelqu'un qui va être rappelé. Au coma depuis Kala. Nzambalobi, maboko na efwe sala. Diplôme wana, il doit servir à quelque chose. Diplôme wana, nzambe yana bisayo, eza bouquet de fleurs terre. Il y a quoi exposer ngona kwa ndako. Ce diplôme doit servir à quelque chose. Donne un bon amen si tu crois que c'est à ça te concerne. On va te rappeler. Mais retenez, il faut de l'équilibre. Le travail pour lequel nous enseignons, ce n'est pas seulement ce travail-là où on t'envie dans un bureau. Mais c'est tout ce que ta main peut trouver à faire. Et comme Joseph, tout ce que ta main trouvera à faire prospérera. Quelqu'un va commencer à battre ses mains en disant, Seigneur, mon jardin, fixe-moi dans mon jardin. Est-ce que tu peux battre tes mains?